tout de suite après le jingle, n'est-ce pas? On s'en mêle un peu les pinceaux avec toutes ces émotions. Amandine, cette semaine, vous avez un nouveau restaurant à nous conseiller. Et non, il ne sert pas d'insectes, on l'a dit. Non. Mais quel est-il? Et c'est un restaurant japonais qui s'appelle Nobuki. Et en fait, quand on pense cuisine japonaise, souvent on pense au sushi, voilà, et au maki. Et en fait, Nobuki, ça vous prouve que la gastronomie nippone ne se résume pas qu'à ça, pas qu'au sushi et au maki. Et donc déjà, le premier bon point de ce restaurant, c'est la déco. Alors je ne sais pas si on va voir un petit peu les photos, parce que c'est une déco épurée, vraiment très classe, avec du bois clair, un très joli mobilier. J'ai l'air surprise alors que j'y suis allée la semaine dernière. Mais... Ah bah voilà. Et de la très jolie vaisselle également. Ensuite, le second bon point, évidemment, ce sont les produits qui sont c'est ce qu'il y a dedans, dans la vaisselle. Évidemment. Donc c'est de la première fraîcheur. Les produits sont cuisinés de A à Z. Et la carte est courte, donc c'est un gage de qualité, généralement quand même. La carte courte dit produits frais et renouvellement régulier. Donc voilà pour la carte courte. Moi j'ai testé un midi, donc effectivement la carte est courte puisqu'il n'y a que deux formules, la formule bento et la formule, alors attention pour l'accent, shirashi sushi. À peu près. Ça va. Oui, mais au moins je pense pas que ce soit vraiment ça. Et donc la formule bento elle est à 15,50 € et la formule shirashi quelque chose c'est 18 €. Et donc les plats sont vraiment, notamment pour le shirashi, je ne sais pas si on l'a vu à l'image, mais en fait c'est du poisson cru qui est super fondant. Quand on aime le poisson cru, en tout cas, il est vraiment super bon. Le bento, c'est le poisson ou la viande du jour. Donc ce qui est bien, c'est que c'est toujours différent en fait, chaque jour. Et là, en l'occurrence, moi j'ai testé les tempura de dorade royale. Donc les tempura, c'est les beignets, voilà, des espèces de beignets. Et franchement, là, ils étaient pas du tout gras et plutôt légers, donc c'est plutôt un bon point aussi. Outre les produits, eh bien, en fait, la carte des alcools est vraiment très intéressante à consommer avec modération, bien sûr, et notamment la carte des sakés. Alors, parce que oui, alors ça c'est quand même quelque chose qu'on connaît assez peu en surtout France. Que quand on parle de saké, souvent on pense à... Amandine s'est étouffée avec son antenne, c'est ça? Elle a une antenne de scarabée coincée dans la gorge. Alors là, voilà, on voyait d'ailleurs la photo du saké. Et quand on parle de saké, souvent on imagine le fameux torboyau qu'on vous sert à la fin du restaurant, de votre repas dans un restaurant chinois. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir un petit peu. Si, avec les petits verres coquins là. Les verres avec des filles toutes nues. Voilà, tout ça. et bon... Et en fait, ça arrache, on a l'impression que c'est de l'alcool à brûler. Alors que le saké, le vrai saké japonais, ça n'a rien à voir. En fait, c'est comme leur vin à eux. En fait, ils le boivent tout au long du repas et c'est très doux. Et en fait, c'est quand même rare et cher finalement le saké. Et donc, on a pu tester. Et en fait, c'est quand même le verre de... Donc là, il y avait 4 sakés. Le premier prix, c'est 6,50 € le verre. Ça va jusqu'à 12 €. Donc, c'est quand même pas donné. Et sinon, j'ai découvert l'alcool de prune, il y a l'alcool de yuzu, pardon, qui est un agrume. Un agrume. Bah oui, non, mais ça bonne parfois comme ça. Un agrume japonais. Donc c'est quand même très original. Et là, on voit vraiment qu'on ne rentre pas dans n'importe quel restaurant japonais. C'est vraiment un restaurant gastronomique. Très bien. Et puis alors, donc c'est une jolie expérience pour le coup. Vraiment, on conseille. Après voilà, c'est un rapport qualité-prix. Enfin, on paye la qualité. Donc le soir, la carte c'est de 29 à 32 €. Donc c'est pas pour toutes les bourses, mais c'est quand même une très bonne qualité. Très bon produit. Là, on voit le propriétaire, c'est Jean Nobuki. C'est Jean Nobuki, d'où le nom, mais merveilleux, bien sûr. Et alors, on a, comme d'habitude, une petite actualité. Oui, je sais que vous aimez le château de Valmer. On aime beaucoup. Bisous Alix. Voilà, et en fait, le 29 novembre, il y a un cours de cuisine et le thème, c'est les pâtisseries de fête autour du chocolat, de la noix de pécan et du citron. Toujours avec Kim Brindel, qui est la pâtissière américaine installée en Touraine. Très bien. C'est le 29 novembre, voilà. Dont vous nous aviez fait déguster les pâtisseries en plateau et qui étaient excellentes. Ouais. Très bien, merci beaucoup Amandine. Je vous donne le site de Détour Gourmand pour retrouver tous les bons plans d'Amandine, www.détour-gourmand.fr. Et puis tout de suite, c'est les Minutes Mode avec Amandine Morin.